Plaisir renouvelé de vous retrouver ce dimanche pour cette session d'information. Voici pour vous les titres. Triomphe du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci de Barani à la suite de l'attaque de leur détachement. Le chef de l'État galvanise les troupes au front. Vendredi dernier, le chef suprême des armées, accompagné des responsables militaires, s'est rendu à Barani dans la Boucoule du Mouhoun. Fierté, courage, détermination et combativité ont été les mots du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, face aux soldats du détachement. Lutte contre le terrorisme toujours. Pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre d'autres Burkinabés? C'est la thématique abordée hier samedi par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD lors d'un dialogue démocratique. Face à l'assistance, trois profils différents avertis de ces questions que sont le professeur Augustin Loada, le journaliste Atiana Serge Oulon et le magistrat Antoine Kaboré. Et puis, hors de chez nous au Mali, la 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation s'est tenue ce 11 juin 2022. 12 victimes, dont 10 femmes et 2 enfants victimes de violences sexuelles et de conflits, ont pu témoigner. Mais avant, la Commission annonçait jeudi les grandes lignes de cette activité. On en parle en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à cette session d'information. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef suprême des forces armées nationales, a effectué vendredi dernier une visite opérationnelle au détachement du groupe d'action rapide, de surveillance et d'intervention Garci à Barani dans la Boucoule du Mouhoun. Accompagné d'une délégation de chefs militaires, le chef de l'État est allé pour encourager et féliciter les éléments de ce détachement qui ont vaillamment riposté à une attaque terroriste contre leur base. Pour rappel, ces éléments de Barani ont neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et capturé 3 autres au cours d'une attaque perpétrée contre leur détachement. Malheureusement, 4 gendarmes sont tombés et une dizaine de blessés ont été enregistrés au cours des combats. Suivons cet extrait du message du chef de l'État. Nous sommes venus pour témoigner la reconnaissance de la nation au personnel, à l'ensemble du personnel du détachement de Barani pour ce que vous avez fait hier. Donc ce que vous avez fait, ça va en droite ligne avec ce que nous sommes en train de mettre en place et ce que nous sommes en train d'encourager et ce que nous sommes en train de montrer que les forces de défense et de sécurité, plus les auxiliaires de sécurité, ont la capacité de faire face aux groupes armés qui sévissent contre nos forces et contre les populations. Ce que vous avez fait hier mérite ce témoignage et mérite également qu'on reconnaisse l'engagement de votre Garci ici et que cet engagement-là puisse contaminer l'ensemble de nos positions, l'ensemble de nos forces dans la lutte contre l'extrémisme violent. Vous avez tenu votre position ici en dépit du nombre supérieur des groupes armés qui étaient venus. Vous avez montré qu'ils ont croisé plus fort qu'eux. Cet esprit-là doit rester jusqu'à la fin de votre déploiement opérationnel. Cet engagement-là, ça doit rester jusqu'à la fin de votre engagement opérationnel. Cette fois-ci, c'est eux qui sont venus vers nous. On ne peut pas les empêcher de venir, mais il faudra toujours montrer que quand ils viennent, ils trouvent quelqu'un, ils trouvent des personnes, ils trouvent une unité en face. Et après ce cap-là, il faudra qu'on aille les chercher.
il faudra qu'on aille les chercher pour leur montrer qu'en tout point de vue, nous restons supérieurs à eux. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a tenu ce samedi un dialogue démocratique sur la problématique « Pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre d'autres Burkinabés ?» Parmi les panélistes, le professeur Augustin Loada, pour qui il existerait deux groupes de combattants, dont des insurgés, le journaliste Atiana Serge Oulon, qui estime que des Burkinabés ont prêté main forte pour la réalisation des attaques terroristes, et enfin le magistrat Antoine Kaboré, qui a évoqué le volet judiciaire. Tous ont expliqué que les Burkinabés sont de plus en plus nombreux au sein des groupes terroristes et constituent entre 90 et 95% des combattants actifs. Michael Tougri. Pour ce dialogue démocratique, 3 profils pour aborder la thématique: l'enseignant-chercheur, le professeur Augustin Loada, le journaliste et spécialiste des questions sécuritaires, Atiana Serge Oulon, et le magistrat Antoine Kaboré. Pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre d'autres Burkinabés? C'est la thématique au cœur du débat. Des différentes études, notamment celle de International Crisis Group en 2017, le Burkina Faso abritait déjà un groupe terroriste endogène, Ansarul Islam, dirigé par Malam Dicko. Aux côtés de ces groupes terroristes, il faut ajouter d'autres acteurs aussi importants, composés de Burkinabés, va expliquer le professeur Augustin Loada. Il y a 2 types. Il y a un noyau qui est resserré autour d'idéologues, partisans notamment d'un islam radical. Et puis, à côté d'eux ou autour d'eux, il y a aussi des insurgés, entre guillemets, aux motivations qui sont diverses et locales, voilà, auxquelles les chercheurs ajoutent, bien entendu, les groupes locaux d'autodéfense et puis ce qu'ils appellent aussi les milices ethniques qui ont pullulé dans la région et qui sont impliqués dans la violence à partir de 2 dynamiques. D'un côté, ces groupes d'autodéfense et ces milices s'organisent pour défendre leur communauté et profitent pour régler des comptes pour, je dirais, aussi obtenir des gains économiques. Cela n'est plus un secret. Des Burkinabés ont pris des armes contre leur pays. Mais pourquoi une telle radicalisation contre sa nation? Selon le journaliste Atiana Serge Oulon, la plupart de ces Burkinabés désormais radicalisés sont bien connus des services de sécurité. Des différentes attaques de Ouagadougou, tout comme celle du poste de gendarmerie de Samourogoin le 9 octobre 2015, ont bénéficié d'un important appui de Burkinabés. Il y avait des individus comme Oumar Idrissa Bouli, dit Oumé, qui était en fait quelqu'un déjà connu dans la région du Soum comme étant un délinquant, un bandit connu des services de sécurité. Au Burkina, si on parle de terroristes aussi, on ne peut pas, pour comprendre la situation, ne pas évoquer Abdoulaye Sawadou, abattu à Rayongo en mai 2018. Les 3 attaques terroristes qui ont été perpétrées à Ouagadougou portent plus ou moins sa touche. Ceux qui prennent les armes contre le Burkina sont majoritairement des Burkinabés. Et à peu près, ils ont le même profil. Et comme je l'ai dit, c'est souvent des illettrés. Vous avez différents profils, des sans-emploi, des ouvriers, des bergers, des cultivateurs, des commerçants. Le dernier panéliste de ce dialogue démocratique organisé par le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, est le magistrat Antoine Kaboré. Dans son exposé, il est question de parler du rôle de la justice burkinabé dans la compréhension du phénomène des attaques armées. En Conseil des ministres le 1er juin dernier, le ministre en charge des affaires religieuses Issaka Soulouéman a fait une communication orale sur la nécessité de contrôler le contenu des messages religieux en raison de la situation sécuritaire. Eh bien, la coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso s'oppose à cette initiative qui, selon elle, vise à empêcher les musulmans de prêcher leur religion. Les responsables étaient face à la presse ce 11 juin avec pour objectif de dénoncer et inviter le ministre à surseoir à un tel projet. Abdoul Rahim Yéyen. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso se dit frustrée par la volonté du ministre en charge des cultes de contrôler le contenu des messages religieux. Pour les responsables, les musulmans se sentent directement concernés par cette mesure qui, selon eux, vise à empêcher les musulmans de transmettre le message de l'islam. Ils sont remontés contre cette attitude du ministre qu'ils qualifient d'ingérence du politique dans les affaires religieuses. La CJMB, en tant que structure en avant-garde de la protection des intérêts et des valeurs de l'islam, ne saurait tolérer
que quiconque, quel que soit son rang, son titre ou sa qualification, mette une corde au cou de l'islam et de nos leaders religieux. Dire à un imam sur son mimbar, c'est-à-dire sur sa chaise de l'imam, tu dois dire ceci ou bien tu dois faire attention à ceci, ça n'apporte pas la paix. On a vu ailleurs comment les gens se sont comportés. On a voulu museler les musulmans, mais finalement ça n'a rien apporté comme paix. Ça ne fait qu'exacerber la haine. Même si elle est contre ce contrôle, la coordination estime que les musulmans ne se reprochent rien. Le message de l'islam est toujours pacifique et invite à la bonne cohabitation. Le travail que nos prêcheurs font, il n'y a pas quelqu'un qui incite qui que ce soit à la violence, au grand jamais. En islam, ce n'est pas une religion de contrainte. Il n'y a pas de contrainte en islam. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Celui qui veut être musulman, il se convertit à l'islam. Celui qui ne veut pas être musulman, il est libre d'aller ailleurs, soit il part dans une autre confession religieuse, ou bien il peut ne même pas croire à l'existence de Dieu. L'islam ne contraint personne à être religieux ou bien à être dans telle religion. En tout cas, nos prêcheurs ici, vous savez que ce qu'on est en train de vivre, surtout l'épreuve du terrorisme qui frappe le Burkina, c'est des choses qui sont venues d'ailleurs, ce n'est pas né au Burkina. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso invite le gouvernement à abandonner ce projet. Si le gouvernement persiste, les responsables comptent mener des actions pour se faire entendre, car pour eux, ce projet va entraîner plus de problèmes au Burkina qu'il ne va en résoudre. L'association Africa Peace Making System, en collaboration avec l'association Femmes en Marche, a tenu ce samedi un panel sur le rôle de la femme et de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes. Animé par l'expert en sécurité Mahamoudou Savadgo ainsi que la présidente de l'association Femmes en Marche, Absa Diallo, ce panel avait pour objectif d'interpeller et outiller les femmes et les jeunes sur leurs responsabilités dans le contexte sécuritaire actuel. Mamidriana Kamabou. Mahamoudou Savadogo, expert en sécurité, dans sa communication a fait état de lieu de la situation sécuritaire au Burkina Faso. En plus de l'état de lieu de la crise, le panéliste a aussi parlé du mode opératoire des groupes armés non identifiés qui attaquent les Burkinabés. Il a aussi dans son exposé relevé les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour lui, il faut que le gouvernement poursuive sa stratégie de sensibilisation de la population. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de cette sensibilisation en zone urbaine. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en engageant les jeunes et en leur donnant la vision et la ligne de conduite. Il a souligné dans ce propos que la femme a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Ici, nous avons affaire à une guerre de stratégie, une guerre des cœurs. Et pour gagner le cœur de ces groupes armés terroristes, pour gagner le cœur de cette bataille, c'est la femme qui peut arriver à travers des discours moins radicalisés, à travers un discours de paix et aussi à travers des sensibilisations et surtout l'éducation des jeunes. Pour moi, aujourd'hui, l'État doit mettre l'accent sur la femme en lui donnant, en lui facilitant l'accès à l'information et l'accès surtout à l'éducation, afin qu'elle puisse transmettre ce qu'elle sait mieux faire à ses enfants, c'est-à-dire la culture de la tolérance, la culture de la paix. La deuxième communication s'est articulée sur les causes du terrorisme et les idéologies extrémistes et leur impact sur le développement intégral des jeunes et des femmes. Selon Amidou Ilboudo, la pauvreté extrême, le chômage et l'absence d'opportunités d'emploi sont entre autres les causes internes de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour ce panéliste, les jeunes et les femmes sont les personnes les plus touchées dans cette crise. Pour inverser la tendance, Amidou Ilboudo appelle les jeunes et les femmes à s'engager davantage dans cette lutte. Contribuer de manière active à la sensibilisation afin que les jeunes qui n'ont pas encore basculé du côté des groupes armés, en tout cas ne basculent pas, et ceux qui sont en tout cas au niveau des groupes armés aujourd'hui là, puissent en sortir. Comment les femmes pourront contribuer à la gestion de cette crise? C'est la question à laquelle Absa Diallo a donné sa lecture. Pour elle, chacune des femmes du Burkina Faso doit apporter sa pierre dans le processus de recherche de la paix.
la femme doit se lever d'abord. Elle doit comprendre qu'elle est une actrice et non spectatrice de ce qui se passe. Et elle doit s'organiser, que ce soit en communauté, que ce soit en association, que ce soit de façon individuelle. C'est prendre conscience même déjà qu'elle a un rôle à jouer. Tant que cette prise de conscience ne sera pas effectuée, il n'est pas évident aujourd'hui qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, une fois qu'elles seront organisées, elles vont, en tant que cellule, en tant qu'organisation, pouvoir mettre des stratégies en place, notamment, comme nous disons, des ateliers qui peuvent être de réflexion ou d'action, surtout, les amener à contribuer au changement. Notons que ce panel a été initié par l'association Africa Peacemaking System. Il a pour but d'interpeller et outiller les femmes et les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes pour la construction d'un Burkina de paix et de vivre ensemble. Après le BEPC et le CEP, c'est aux élèves en classe de terminale d'affronter les épreuves écrites du baccalauréat prévues pour le 21 juin prochain. À une semaine de cette date, les candidats sont en pleine préparation. Au lycée municipal de Signoguin, situé dans la ville de Ouagadougou, les candidats se concentrent sur les dernières révisions. Si pour certains, le travail en groupe est plus avantageux, d'autres par contre préfèrent s'isoler pour mieux se concentrer. L'ambiance des préparatifs dans cet élément de Sarah Kaboré avec la voix de Wenlasida Kabori. Ambiance studieuse ici au lycée municipal de Signoguin. Des candidats au baccalauréat session 2022 mettent à profit les derniers jours avant la date fatidique pour réviser leurs cours. Et pour optimiser ce temps de révision, les candidats disent avoir élaboré un programme. Tous disent commencer très tôt le matin avec une pause à 14h avant de reprendre dans l'après-midi. Pour les révisions générales, certains ont formé des groupes de travail. Selon eux, travailler en groupe permet d'interagir entre candidats. Toutes séries confondues, les élèves mettent l'accent sur les matières de base. Mais il faut que le groupe permette de progresser et non reculer. Donc pas question d'intégrer un élève qui va tirer le niveau du groupe vers le bas. Depuis le premier trimestre, on est ensemble, on bosse ensemble. Les matières qu'on bosse, c'est maths, PC, SVT. Pourquoi ? Bon, parce que ce sont des matières qui ont le plus de coefficients. Si on commence à 7h, on finit à 12h. Donc 5h. Le soir, non. Chacun bosse les matières littéraires. Comment vous avez choisi les membres du groupe ? C'est parce que telle personne excelle dans une matière, soit en maths, ou en SVT, ou en PSC. Le matin, on débute à partir de 8h pour s'arrêter à 12h. Et le soir, de 16h pile à 19h pile. Celui qui est bon en philosophie, il nous guide dans la matière où il est bon et ainsi de suite. Fulgence Kendega est technicien d'agriculture de formation. Dès qu'il a un petit temps libre, il vient donner un coup de main à ses jeunes frères dans le traitement des exercices de français. Je suis conscient qu'ils sont stressés. Voilà, il faut essayer de relever le moral de chacun. Voilà, et les appuyer dans l'exercice. Je sens que le niveau, ça va, et j'ai bon espoir qu'ils vont tous confirmer. Pendant ce temps, d'autres préfèrent s'isoler pour être autonomes dans les révisions. Perchés sur un arbre, debout ou assis, chacun cherche la bonne posture pour être à l'aise. Ouais, je bosse seul, puisque là, ça me permet de me concentrer. Voilà, au lieu de vouloir communiquer avec mes camarades. Là, ce sont des leçons, précisément la littérature. Donc, ça me demande un peu plus de concentration. Le fait de travailler en groupe, ça m'empêche de bien me concentrer. Donc, pour cela, je me suis assise seule pour bien faire les révisions et pouvoir bien m'exercer sur les exercices. Pour le moment, il y a le stress, on ne sait pas ce qui va passer. Ouais, j'avais fait un emploi du temps. Aujourd'hui, je devais bosser philo de 12h à 15h. Bon, je ne suis pas trop stressé. La journée, je préfère bosser seul, c'est plus calme. Et maintenant, j'essaie de retenir les leçons et qu'on sort. Là, quand je pars le soir dans les groupes, je n'ai pas de difficulté à comprendre les exercices qu'on traite au tableau. Je suis en train de faire des révisions des bacs. Je fais la série des donc les bacs D depuis 2008 jusqu'en 2021. En attendant le 21 juin prochain pour les compositions des épreuves écrites, ces élèves sont tout de même confiants malgré le stress. Et tous ici ont un seul vœu, décrocher leur parchemin au bout de l'effort.
Femmes victimes de violences sexuelles et enfants victimes de conflits, c'est le thème de la 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali. La dite audience a eu lieu samedi, mais avant, les responsables de la structure ont animé le jeudi dernier une conférence de presse. Il y est ressorti que 12 victimes, dont 2 enfants, vont témoigner devant la commission. Comme les audiences précédentes, cette nouvelle audience sera aussi retransmise à la télévision nationale. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Soulo. L'audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation est un moment fort pour les victimes de témoigner devant tous les Maliens de leur vécu. Des témoignages censés soulager ces victimes qui verront la nation compatir à leur douleur. Ainsi, pour cette audience, la CVGR a recueilli plus de 28 000 cas de violences faites aux femmes et 739 cas contre les enfants. En fait, le thème d'aujourd'hui est un thème extrêmement important parce qu'en réalité, les femmes et les enfants ont énormément souffert et continuent à souffrir dans le cadre de la crise que nous connaissons. Donc les femmes sont victimes de violences sexuelles, les enfants sont victimes de toutes sortes de violences dans le cadre de ce conflit-là. Et il était important que nous leur consacrons une session de nos audiences publiques pour les entendre, pour qu'ils puissent partager leur douleur, leur récit, ce qui leur est arrivé avec l'ensemble de la nation malienne. 10 femmes et 2 enfants témoigneront lors de cette 5e audience publique. Le choix de ces témoins a été particulièrement minutieux, selon Ousmane Oumarou Sidibé. Du groupe de travail de la CVGR qui a utilisé sur les audiences publiques les méthodes les plus éprouvées partout, en sélectionnant de manière très rigoureuse les victimes qui viennent se témoigner, en appliquant un protocole strict, parce que tout le monde ne vient pas témoigner, il faut une évaluation psychologique. Pour un Mali apaisé, le président de la CVGR invite les autorités à protéger davantage les femmes et les enfants à tout prix. Notre pays doit prendre conscience vraiment de cette problématique, la question des enfants et des femmes dans le conflit. Si on ne le fait pas, on va au-devant de graves risques en réalité. Sur les 6 audiences publiques inscrites dans l'agenda de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, 4 ont déjà été tenues. Comme les 4 précédentes, l'audience de ce samedi sera retransmise à la télévision nationale pour permettre aux Maliens de suivre en direct les vécus des victimes des différentes crises maliennes depuis l'indépendance à nos jours. Mohamed Bazoum, élu en février 2021 avec 55,6% des voix, a bouclé sa première année de présidence du Niger. Une occasion pour le successeur de Mohamedou Issoufou de faire le point sur sa gouvernance et de fixer le cap pour la suite. Le président Bazoum s'est donc entretenu pendant plus de 2 heures avec des médias de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, dont Tui TV, la télé interactive. Les échanges ont porté sur les questions liées à la sécurité, à la bonne gouvernance, à l'agriculture, l'industrie, le développement ainsi que la diplomatie. Et sur la question du passage du franc CFA à l'éco, il a rappelé la détermination du Niger de sortir du franc CFA au regard des enjeux économiques et de la situation géographique de son pays. Suivons un extrait de cet entretien exclusif. Dans la mesure où moi j'ai le Nigeria comme voisin, qui a une monnaie caractérisée par une politique monétaire qui a fait en sorte que cette monnaie est toujours très très faible, alors que le franc CFA est riche, nous avons des réelles difficultés pour l'amélioration de l'économie, pour le développement de l'économie de notre pays. Notre plus grand partenaire commercial, nous, Niger, c'est le Nigeria. Et notre intérêt à nous, c'est de pouvoir commercer de façon fluide avec le Nigeria. Le franc CFA a ses avantages. Et il a aussi ses inconvénients qui sont loin d'être rédhibitoires, je vous le dis, pour que nous y soyons opposés de façon doctrinale. Mais le Niger est dans une position telle que le franc CFA n'est pas favorable au commerce que nous avons envie d'entretenir avec le Nigeria. Nous avons une monnaie très forte qui fait que nous ne pouvons rien exporter au Nigeria. Pire, quel que soit ce que nous produisons sur notre territoire,
il est concurrencé par ce qui nous vient du Nigeria. Y compris vos propres produits? Il est arrivé en effet, après une dévaluation du Naira, que des animaux qui ont été exportés sur pied au Nigeria nous reviennent à partir de ce pays parce qu'il est plus facile d'aller les acheter et de venir les vendre sur le marché du Niger pour faire des bénéfices de la part des commerçants. C'est une situation extrêmement difficile. Nous sommes entrés dans la ZLECAf et nous avons besoin d'avoir des avantages comparatifs. Mais quand nous avons un voisin qui nous dame les pions sur tous les plans à cause justement de la différence de monnaie entre nos deux pays, ça fait de réelles difficultés. C'est pourquoi vous aurez constaté que le président Issoufou, à qui avait été par la CEDEAO confié la mission de réfléchir sur la mise en place de l'ECO comme monnaie commune de la CEDEAO, avait fait une réflexion très dynamique, bien fouillée, et avait fait des propositions sur lesquelles il n'y a pas eu de consensus. Le Niger a plus qu'aucun autre pays, peut-être comme le Bénin et même plus que le Bénin, intérêt à ce que nous ayons une monnaie commune de la CEDEAO à cause de ce que je vous ai dit relativement à notre voisinage avec le Nigeria. La suite de cet entretien exclusif en intégralité, c'est pour ce dimanche à 19h30 sur True TV et une rediffusion est prévue pour demain lundi 13 juin à 14h. C'est tout pour ce journal de 13h. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres sessions d'information, mais en attendant, restez fidèles au programme de True TV, la télé interactive.